Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous aime, qui nous a créés, que ce Dieu-là puisse vous bénir. Jésus-Christ, notre Dieu, puisse vous bénir énormément. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore venue devant vous pour parler les ainsi dit l'Éternel, c'est que le Seigneur m'a donné pour son peuple, c'est que le Seigneur m'a mis pour son peuple. Bien-aimés, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et abonnez-vous afin que vous ne puissiez rien rater sur notre chaîne. Lorsque nous postons le message de Dieu, tout ce que le Seigneur nous dit, vous n'allez pas rater. C'est là, vous serez vraiment vous êtes dans une bonne chaîne. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Encore avant de commencer notre programme, nous voulons ensemble élever Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons l'adorer juste pour quelques minutes, 2 à 3 minutes, et nous voulons l'adorer. Et puis nous allons continuer avec notre programme. Kolo na bomoy yondelika nanga bomoy nanga esimbami na yo kolo nguya ya babulami lise kwa ya basantu mosusu lokola yo amonani te mokonzi ya milimo na bato yangai maboko etombwami liboso ya kiti ya mokonzi na yo kolo Nzambe na bomoi yangai moteme koma ya yo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo moninga malamu ya opesaka bomo na bayebanso bayepa na yo Nzambe obolingo Nzambe nanga na yebi yo kolo Kolo yonde mo santu yambalo yembo nanga yotonda tonda bolembu yonde maka sinanga uya ya babulami Yesu lise kwa ya basantu mosusu lokola yo amonani te o motema bwangai pema banzonanga na bojeli o yango sala nangelingi yo oh Nzambe na bomo yangai moteme koma yayo kolo oninga mirango oya tango nyonso na mikabina yo oninga malamu ya opesaka bombo na bayebanso bayepa na yo Nzambe obolingo Nzambe nanga na yebi yo na yebi yo kolo nanga na yebi yo nga na yebi yo ya na yebi yo ya wokosaka nga jamais okosaka nga te oyo lobana bomoi na ngai okokisaka ngo
yawalaka ngai okosala makambo naza komona yango yawe na ngai nga nayebi yo na libota na nga nga nayebi yo na ndako na ngai yaya nayebi yo nzambe ya lola yo mokonzi na nga yaopesanga pema mpo nayembela yo yaokelanga mpo natombola yo nayebi yo okosaka te nkolo na nga nayebi yo yaya nayebi yo alfa na ngai yo nde omega na ngai shilo papa na nga nayebi yo Yahweh nayebi yo. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. Papa, je suis là dans ta présence. Oh, Emmanuel, reste avec moi. Papa, dirige ces instants, papa. Je suis là, papa, pour toi. Oh, je me donne tout à toi. Seigneur, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Dirige ces instants, papa. Nous voulons que tu sois là. Papa, je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes, papa. Ta présence est dans cette maison. Oh, papa, remplis ton onction dans ces lieux. Papa, bénis toute personne qui va suivre cette vidéo. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur éternel. Répands ton onction, ta gloire, ta puissance dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Papa, assiste-moi du début à la fin. Que tes enfants aussi soient assistés là où ils sont, papa. Protège-nous et dirige-nous. Tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit dirige ces moments par sa puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit loué. Il y aura un temps, un jour où nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur parce que moi, j'aime adorer le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, moi, j'aime adorer le Seigneur. Et lorsque j'adore le Seigneur, je me sens très à l'aise. Donc, l'adoration, c'est ma vie. C'est ma vie. J'aime adorer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous tous qui sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous sommes créés pour adorer le Seigneur, rien que pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, tu peux acclamer ton Dieu, tu peux acclamer très très fort ton Dieu qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime. Je vous salue encore une fois. Bonjour, shalom chez vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, c'est moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Et bien aimé, sans plus tarder, nous allons aller vite dans notre message. C'est que le Seigneur m'a demandé de venir parler à ses bien-aimés, à ses enfants. Bien aimé, nous allons parler sur certains points. Nous aurons presque 9 points à parler aujourd'hui. Je ne serai pas long, je serai vraiment courte. Je serai très courte aujourd'hui. On ne va pas trop multiplier de paroles. Je ne vais pas multiplier de paroles, donc je vais aller plus vite. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je ne veux pas que ça soit vraiment longue. Parce que si la vidéo est très longue, donc ça donne la difficulté. Donc nous allons parler sur certains points. Nous allons parler sur la chaîne, cette chaîne YouTube, SS, les adorateurs du Seigneur. Nous allons comprendre comment le nom de la chaîne est venu, comment
le plan dédié sur notre chaîne et sur ma mission en moi. Nous allons parler sur des révélations, le plan de faith que Dieu nous a donné et les témoignages. Et nous allons parler aussi sur le dépouillement extérieur, c'est que le Seigneur m'a parlé, il m'a amené dans la profondeur du dépouillement extérieur. Vous allez comprendre ça par la révélation du Seigneur. Il m'a amené pourquoi, il m'a montré c'est quoi le dépouillement extérieur. Et nous allons parler sur les esprits des eaux, les surins des eaux. Nous allons parler aussi sur la prière. Nous allons parler sur la prière, le palmarès du Seigneur, le palmarès de Dieu. Donc, le plan de Dieu dans cette année qui vient 2023. Donc, le palmarès de Dieu de 2023. Nous allons parler sur les portes d'entrée. Les portes d'entrée, les portes que nous ouvrons au diable. Nous allons aussi parler sur... Je vais parler sur la comédie, c'est que les gens font, la comédie, les théâtres, c'est ce que nous appelons au Congo théâtre. Et je crois que c'est par là nous allons aussi terminer notre programme. Bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénissent. Nous aurons un temps pour l'adoration. Lorsque je priais un jour, je crois la semaine passée, le Seigneur m'a dit avant que je fasse toutes choses, lorsque je suis dans ma prière, lorsque je suis dans la prière, dans mes prières, donc avant de commencer d'abord, le Seigneur m'avait dit, il aime m'entendre chanter, il aime écouter la chanson d'abord. Donc il veut, avant que je commence à parler, d'abord que je chante pour lui, que j'adore pour lui, que je lui adore d'abord par les cantiques, par une chanson, par un cantique. Donc, c'est à partir de maintenant, même dans la vidéo passée, j'avais chanté et c'est comme ça que je vais commencer à procéder. Donc, une petite partie, donc une petite partie, bien un petit morceau de chant. Et c'est par là que je vais commencer. D'abord, je vais commencer à adorer d'abord le Seigneur par un cantique. Et puis, je démarre. Et le Seigneur m'avait demandé aussi, lorsque je vais prier, que je fasse la prière d'ouverture. Donc, à chaque fois, lorsque je suis dans sa présence, avant de faire tout, d'abord, je dois invoquer sa présence, sa puissance, et de chasser la présence du diable. Et appeler la puissance de Dieu puisse dominer cet endroit où c'est lié. Parce que nos maisons, déjà, c'est déjà les maisons de Dieu. Ce sont des maisons de Dieu. Nous avons déjà consacré nos maisons. Mais lui, il m'a dit, avant de commencer la prière, je dois faire la prière d'ouverture. D'abord, je vais faire descendre sa puissance et par là, je vais continuer avec le programme. Et bien aimé, nous allons commencer sur notre chaîne. Notre chaîne s'appelle SS, les adorateurs du Seigneur. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de faire comprendre à certaines personnes c'est quoi SS. Parce que je dis souvent, abonnez-vous sur SS, les adorateurs du Seigneur. Mais les gens ne comprennent pas. SS, c'est quoi? Ça devient... Comment je fais? SS, là, ça vient d'où? Le SS, là, c'est le nom de Sandra. Moi, je m'appelle Sandra. Mon mari s'appelle Samson. Mon fils s'appelle aussi Samson Simba. Donc mon mari s'appelle Samson Simba. Moi je m'appelle Sandra Nzuzi Tsasa. Donc je prie le nom de mon mari Simba. Et je prie mon nom Sandra et je mets S. Il y a des S. S à Sandra, il y a S. Samson, il y a S. Mon fils s'appelle Samson Miracle. Il y a S aussi. En Samson, il y a ma fille qui s'appelle aussi la princesse. Donc, il y a des S là-bas. Donc, c'est pourquoi j'ai mis SS. Donc, la famille S. La famille SS. Donc, si toi aussi tu t'appelles, il y a des S dans ton nom, donc tu es dans la famille S. Et s'il n'y a pas de S dans ton nom, donc tu es dans la famille chrétienne. Tu es dans la famille. Et si tu es abonné, je te dis merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est la famille SS. Lorsque nous voyons Seigneur aussi, c'est par S. Seigneur. Donc, c'est par S. Lorsque nous voyons Jésus, il y a des S. Donc, ce sont des SS là que je prie et j'ai mis les adorateurs du Seigneur. Donc, moi, je suis adoratrice.
Mon mari est adorateur. Mes enfants sont des adorateurs. Donc, tous ces gens qui me suivent, ils sont des adorateurs. Nous sommes tous, Église Corps du Christ, nous sommes des adorateurs du Seigneur. C'est pourquoi ma chaîne s'appelle SS, les adorateurs du Seigneur. Donc, nous sommes les adorateurs. Et je l'ai sorti dans le livre des Jean. J'ai sorti dans le livre des Jean au chapitre 4, versets 23 à 24. Nous sommes les vrais adorateurs. La Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est par là que je me suis dit, je prends le nom de l'adorateur. Donc nous sommes les adorateurs que les pères cherchent, les pères du monde. Donc nous sommes les adorateurs de Dieu. Donc nous sommes dans la famille des adorateurs. Tous les SS, nous sommes des adorateurs. Et toi qui es sans S, donc tu es adorateur automatiquement parce que tu es abonné sur notre chaîne et tu es enfant de Dieu, tu es adorateur. Vous allez m'excuser parce que je suis un peu, j'ai la toux. Donc c'est par là que je pris les noms. Lorsque j'avais donné la chaîne, là, les noms des SS, des adorateurs du Seigneur, un jour, le Seigneur m'a dit qu'il a aimé le nom de la chaîne. Il était tellement content que nous soyons les vrais adorateurs, les adorateurs que lui, il cherche. Donc, il était tellement content de cela. Et puis, j'ai gardé les noms. Et le plan de Dieu sur cette chaîne, le Seigneur m'a parlé la fois passée. Il a dit que cette chaîne, il aime bien cette chaîne. C'est sa chaîne qu'il aime. C'est parmi les chaînes que le Seigneur aime. Parmi les chaînes YouTube de ses serviteurs, de ses servantes, il a dit ma chaîne aussi est comptée parmi les grandes chaînes que le Seigneur aime. Donc, il va faire en sorte que cette chaîne aille de l'avant. Donc, je suis très fière parce que le Seigneur aime notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur. Tout le monde, moi et vous les abonnés, le Seigneur aime cette chaîne. Que le Seigneur puisse aussi vous bénir. J'ai parlé sur ma mission. La mission de Dieu dans ma vie. C'est quoi ma mission? Parce que toute personne, tout serviteur de Dieu ou servante de Dieu, il a une mission que le Seigneur a mis en lui. Moi aussi, j'ai ma mission. Et ma mission, je l'ai écrit dans ma cuisine. J'ai écrit grandement ma mission. Donc, le Seigneur m'a parlé depuis, je crois, 2020, 19, comme ça, je crois, à la fin de 2019, le Seigneur m'avait donné ma mission. Parce que moi, je disais que ma mission est de faire de toutes les nations des disciples. Oui, c'est la mission de tout chrétien. La mission de tout chrétien, c'est de faire de tous les autres les disciples. C'est aller faire des nations de tous les disciples dans le livre de Matthieu 28. Donc, c'est la mission de tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Il doit aussi prêcher la bonne nouvelle et que les gens soient des disciples aussi. Il doit amener aux gens qu'ils doivent faire la volonté de Dieu, de faire convertir le cœur et aussi que ces gens-là soient des disciples. C'est la mission de tout enfant de Dieu. Mais particulièrement, moi, le Seigneur m'a ajouté encore une mission. Parmi la mission, dans la mission que le Seigneur nous a donnée tous, le Seigneur m'a ajouté encore une mission. C'est quoi ma mission? C'est que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a donné une mission. Et cette mission-là s'appelle, c'est quoi? Crucifie ton corps et bâtis ton âme. Une ministère, oh pardon, j'ai parlé de la ministère, j'ai parlé du ministère. Mon ministère est de crucifier. Le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit, ton ministère, tu sais, c'est quoi ton ministère? Moi je disais, quand je priais, le Seigneur me dit, tu as un ministère en toi. Et ce ministère-là, c'est qu'on appelle crucifie ton corps et bâtis ton âme. C'est ça le ministère de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de crucifier mon corps et de bâtir mon âme. Que mon âme soit puissant et fort. Et que mon esprit soit puissant et fort. Et que mon corps ici soit crucifié. Le Seigneur m'a demandé de crucifier mon corps et de bâtir mon âme. Donc, nous devons crucifier notre corps. Comme apôtre Paul a dit, nous devons traiter durement ces corps. Parce que si nous ne voulons pas traiter le corps ici très dur, le corps va nous traiter durement. Donc si nous sommes dans le corps, si nous marchons selon notre chair, nous n'allons pas plaire à Dieu. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et moi, le Seigneur m'a dit de crucifier mon corps
c'est la même chose. Le Seigneur m'a demandé, crucifie ton corps et bâtis ton âme. Et c'est ça la mission que Dieu a mis en moi. Prochaine marque, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cette mission, cet ministère, pardon. Je parle de ministère. Nous avons tous notre mission de faire de tout le monde les adorateurs et les vrais adorateurs. Mais c'est que moi en particulièrement, mon ministère, c'est de crucifier le corps et de bâtir l'âme. Toi qui me suis dans ta maison là où tu es, crucifie ton corps. Le Christ nous a demandé de crucifier ce corps et de bâtir l'âme. Que l'esprit soit fort, que notre âme soit vraiment propre, sain et fort, que notre corps soit crucifié. Ce n'est pas aller tuer ton corps et se poigner. Non, 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 non. Cela veut dire haïr tout ce qui peut nuire la chair. De ne pas marcher selon la chair. Cela veut dire aussi de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer ses corps, de ne pas donner l'importance à ses corps, parce que le corps est mortel. Le corps est mortel. L'esprit est immortel, mais le corps est mortel. Donc le Seigneur n'a pas besoin de la chair ici, il n'a pas besoin de ses corps. Nous devons faire en sorte que notre corps soit crucifié. Et parce que lorsque le corps est crucifié, l'esprit sera élevé. C'est ça ma mission, mon ministère. Et nous allons prendre aussi le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 24 à 25. Là aussi, nous parlons toujours de ma mission. Je vais vous donner les versets où est basée ma mission. Mais nous avons d'abord lire certains versets. Dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au verset 24 à 25. La Bible dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc c'est ça le ministère que le Seigneur m'a donné. Dans le livre des Galates, comme je vous avais dit, dans le livre des Galates, là le Seigneur parle l'esprit et marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir des désirs de la chair. Dans le livre de Romains, il y a des versets là. Mais le verset de base, c'est qui tient le ministère que le Seigneur m'a donné. Les versets de base. Je vais faire la prochaine vidéo sur les versets de base. Ce qui tient mon ministère, c'est dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. Et tous les chapitres, c'est mon ministère. C'est les versets que le Seigneur m'a donné et qu'il me donne toujours. Il me dit toujours, rappelle-toi du livre de 1 Pierre au chapitre 3. Cela veut dire du premier verset au 20e, je crois. C'est jusqu'au verset, je crois c'est jusqu'au verset 20 ou 21. 22. Il y a 22 versets. Du premier verset au 22e verset. Ça là, ça tient mon ministère. Du premier verset au 22e verset. C'est là est basé mon ministère. C'est là est basé mon ministère. Le Seigneur a commencé à parler sur les femmes, à se dépouiller des choses de ce monde. Tout. Il m'a montré la manière dont je vais vivre. C'est dans ces versets-là où tient ma mission. C'est dans ces versets-là. Et ces versets-là est gravé ici. Un jour, je vais passer une vidéo seulement lire ce chapitre-là. Tous les chapitres du livre de 1 Pierre au chapitre 3. Donc, je vais lire tous les chapitres et je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur m'a donné. Et qu'est-ce que je dois mettre en pratique. Et qu'est-ce que je dois enlever.
Ce qui ne plaît pas à Dieu. Et comment le Seigneur veut que je marche. C'est dans ces versets-là et ma marche. Donc c'est comme ça que le Seigneur veut que je sois. Ok, nous allons passer maintenant aux révélations. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais parlé la fois passée du révélation de plantes. De plantes, de feuilles que le Seigneur m'avait transporté en vision. Le Seigneur m'a montré le remède qu'il a créé pour nous, ses enfants. Il a créé pour nous, ses enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu, que ce soit les païens ou le chrétien. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Cela veut dire nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous. Et le Seigneur nous a donné le plante pour se nourrir de ça. Et ces mêmes plantes-là, les feuilles, ce sont des remèdes que le Seigneur a mis à notre disposition pour notre santé. Le Seigneur n'est pas content de façon que nous prenons des choses, nous faisons la contradiction de ce qui n'est pas dans sa volonté. Cela veut dire quoi? Il y a des médicaments que nous prenons. Ce sont des médicaments, ce sont des produits toxiques. Ça tue le corps, ça donne de maladies. Et le Seigneur est contre ça. Le Seigneur n'aime pas les gens puissent mourir comme ça. Le Seigneur n'aime pas le mort des gens, la mort des gens. Le Seigneur n'aime pas que ses enfants puissent mourir, et surtout dans l'ignorance. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris, le Seigneur m'a montré. Il a dit qu'il a tout mis. Il nous a tout donné. Donc lorsqu'il a créé le feuille, le plante, il y a aussi des plantes là qui pourront bien nous guérir de certaines maladies. Et lorsque nous tombons malade, il y a des remèdes, des plantes qui pourront aussi nous sauver, qui pourront aussi nous guérir. Je vous avais parlé comment le Seigneur m'a transporté dans la vision et il m'a montré des plantes. Et le Seigneur continue à me montrer ces plantes-là. Le Seigneur continue de me montrer cela. Et il me montre toutes les plantes et comment ça traite. Le Seigneur m'a montré la fois passée, il m'a parlé sur le feuille de manguier. Les feuilles de manguier sèches. Feuilles de manguier sèches. Si vous pilez ça, ça devient poussière. Le feuille de manguier sèche. Pilez ça, ça devient poussière. Et lorsque ça devient poussière, mangez ça. Moi, je mangeais ça dans ces révélations, dans ces rêves-là. Je mangeais les feuilles de manguier comme ça, sec. Je le mangeais, c'était sèche. Je mangeais cela. Mais le Seigneur m'a dit, lorsque nous mangeons cela sèche comme ça, ça guérit la diabète. Ça guérit la diabète. Cela veut dire quoi? Les feuilles de manguier guérissent beaucoup de maladies. Sans que nous ayons la connaissance. Ça guérit des maladies et des maladies. Les feuilles d'avocatier. Donc le Seigneur m'avait donné des tas de feuilles. Il m'a expliqué ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc les feuilles d'avocatier aussi, ça guérit des malades. Le Seigneur m'a montré beaucoup de plantes. Et j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo passée. Dans les vidéos passées, j'ai parlé de ça. Je vous avais dit que ma mère était souffrante. Ma mère était vraiment souffrante. Ma mère avait une grave maladie. Mais aujourd'hui, je dis qu'il n'est plus grave. Ce n'est plus grave. Le Seigneur m'a donné ces remèdes-là pour la maladie de ma maman. Il m'a montré et comment le Seigneur m'a montré comment lui donner cela et quel rôle ça jouait. Je vous avais parlé de cela dans les vidéos passées. Cela veut dire, lorsque ma mère a commencé à utiliser ces remèdes-là, le plante-là, la tension de maman était élevée. La tension, il fait l'hypertension. Il fait l'hypertension, bien aimé dans le Seigneur. Quand je vous dis ces choses, c'est la réalité, il faut me croire. Ma maman fait l'hypertension et il fait des crises de tension. Et lorsque ma mère a commencé à boire ces remèdes-là, la tension était très élevée. Aujourd'hui, la tension de ma maman est stable. C'est une mère de 60, de plus de 60 ans. C'est une mère de plus de 60 ans. Ma mère a eu plus de 60 ans. Aujourd'hui, son tension, là. Le niveau de son tension, c'est 10, 17. C'est comme, donc sa tension devient comme les tensions des bébés, des petits enfants. Comme les enfants de 10 ans, de 11 ans, les enfants de 14 ans. De 10 là, c'est pour les enfants de 14 ans, décembre. Ma mère a maintenant la tension des enfants.
Dans son cœur, son corps fonctionne très bien, comme si c'était un bébé. La tension de ma mère devient stable, parce que le Seigneur m'a montré des remèdes pour cela. Aujourd'hui, ma mère n'a plus de problème pour les tensions. Ma mère qui avait le problème dans son bras ici gauche, dans son bras partie gauche ici, sa partie gauche ici avait des problèmes. Aujourd'hui, je vous parle, mais c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Bien aimé, nous devons croire à Dieu. Nous devons croire à ce que le Seigneur nous dit. Moi aussi, la fois passée, je me disais que ce n'était pas bon, des choses, des plantes, des remèdes comme ça, les praticiens, ce sont des sorciers. Oui, il y a ceux-là qui l'utilisent mal, qui l'utilisent très mal. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, le Seigneur a créé ça pour nous. Le Seigneur a créé ça pour nous. Avant, au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas des hôpitaux. Et le Seigneur avait donné l'intelligence à ces gens-là. Ils se guérissaient seulement de plantes, de feuilles. Donc le Seigneur m'a révélé encore ces choses-là. Donc quant à moi, je ne vais plus aller à l'hôpital. Parce que le Seigneur m'a montré ces remèdes-là. Et même ici aux États-Unis, je l'ai parce que j'ai commandé cela. Et je le prends aussi. Moi aussi, j'avais un problème des règles. J'avais un problème de règles. J'avais fait 3 mois, je ne voyais plus mes règles pendant 3 mois. Je me suis dit, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas aller à l'hôpital. Le Seigneur m'a interdit d'aller à l'hôpital. Dit, allez voir mon médecin. Le Seigneur m'avait interdit. Je disais, mais pourquoi? 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3e mois, j'ai m'inquiété, je priais le Seigneur. Mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? 3 mois, bien aimé dans le Seigneur. 3 mois, je ne voyais pas mes règles. Et lorsque le Seigneur m'a révélé cela, je me suis dit, le Seigneur voulait me guérir maintenant. Lorsque j'ai commencé seulement à boire le fait d'avocatier, le fait d'avocat, 3 jours, mes règles sont sorties. Vous qui ne voyez plus vos règles, bien aimés dans le Seigneur, vous qui n'avez plus de règles, si vous voulez encore reprendre vos règles, moi je suis encore très jeune, je n'ai pas l'âge de la ménopause, mais le Seigneur a fait ça seulement pour un témoignage, pour que je vienne témoigner sa main, sa puissante main. Donc le Seigneur a fait disparaître mes règles pendant 3 mois pour que je témoigne. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui avez des problèmes de règles, vous qui avez déjà atteint l'âge de la ménopause, vous vous dites, ah, pourquoi là j'ai déjà... Si vous voulez encore reprendre vos règles, si vous avez 45 ans, 48, 50 ans, si vous voulez encore reprendre vos règles, buvez ces remèdes-là. Le fait d'avocatier et le fait de manguier. Buvez cela seulement 2 fois par jour. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir vos règles encore. Vous allez encore reprendre vos règles. Bien aimés, ce sont des remèdes forts que le Seigneur m'a montré. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'ai beaucoup de témoignages sur ça. Les gens m'appellent, j'ai vraiment des témoignages sur ça. Nous allons, c'est biblique. Et le Seigneur m'avait demandé de manger des légumes. Beaucoup de légumes. Le Seigneur veut que nous nourrissons des légumes. Des légumes. Parce que pourquoi? Je ne sais pas. Le Seigneur, il veut que nous mangeons des légumes. Si on se souvient de la vie de Daniel. Daniel à Babylone, il se nourrissait seulement de légumes. Et avec ça, il était plus fort que les autres. Donc, il se nourrissait de légumes. Le Seigneur nous veut des légumes. Because, I don't know. Vraiment, naïveté. Pourquoi le Seigneur veut ça? I don't know. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous allons le lire dans le livre de Daniel, au chapitre 1, au verset 12. Dans le livre de Genèse aussi, au chapitre 1, au verset 29. J'avais donné les versets déjà la fois passée. Nous allons passer sur le dépouillement. Je vous avais dit, je vais faire la vidéo si je vais aller un peu vite. Nous voulons parler des dépouillements extérieurs. Bien aimé, j'ai des vidéos que j'ai parlé sur les dépouillements. Nous allons plus revenir sur ça. Il y en a des vidéos, si vous voulez, aller voir dans nos vidéos, de nos arrière-vidéos, vous allez voir les dépouillements. Nous avons fait des vidéos et des vidéos sur les dépouillements extérieurs et de l'intérieur. Maintenant, le Seigneur m'a appris encore une chose
sur le dépouillement extérieur. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ne sont pas dépouillés extérieurement, le royaume des cieux n'est pas pour eux. Je vous dis la vérité. Le royaume des cieux n'est pas pour eux, ceux qui ne sont pas dépouillés extérieurement. Je ne marche pas mes mots. Je ne marche pas mes mots. Mais le Seigneur me l'a encore confirmé dans un rêve. Et je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré en vision. Bien aimé dans le Seigneur, on est sérieux. On est sérieux, je vous dis, je suis sérieuse, je suis vraiment sérieuse. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? C'était dans une vision où je voyais une sœur de notre église. Une sœur. La sœur là était bizarrement habillée dans cette vision. Il avait porté un pantalon jeans. Et ses pantalons étaient déchirés derrière. Donc, tous ses fesses, toute sa partie du derrière était dehors. I don't know quelle est ces modes. Je ne sais pas quelle mode comme ça. Donc, les pantalons devant étaient bien. Mais derrière, il n'y avait pas l'habit. C'était pas couvert. Tous ces derrière étaient dehors. Dans ces rêves-là. Et la sœur avait porté un petit caleçon comme ça, comme nous appelons string. C'est ça qu'il avait porté. Donc je vous dis, et ces choses-là, les strings là n'est pas bon, parce que le Seigneur m'a montré ça. Il a porté les strings là, les slips que nous appelons strings, le petit slip là. Et tous ses fesses étaient dehors. Il avait tourné les dos et moi j'étais derrière, je les regardais, ses fesses étaient dehors. Ah, je m'inquiétais, mais quels sont ces habits, les habits comme ça là? Quel genre des habits? Et mon mari était là qui travaillait, qui le regardait, mais il ne voulait pas vraiment le regarder. Dans ses rêves-là, mon mari ne voulait pas le regarder. Il faisait semblant, il voulait regarder, mais il avait un peu honte de regarder les fesses de cette femme-là. Pour elle, c'était normal, c'était la mode, il était bien, c'était la mode, il s'habille comme ça. Dans ses rêves-là, il s'habille comme ça, donc c'est normal. Et du coup, le Seigneur m'a amené la sœur là, quelque part, elle était assise dans un endroit, et puis moi je suis allée là-bas, je l'ai approchée. Et lorsque je l'ai approchée, il y avait aussi des gens qui étaient assis là-bas, parce qu'il y avait un banc, ils étaient là-bas, elles étaient assises là-bas, avec d'autres personnes. Et je me suis avancée devant la sœur là, et j'ai commencé à parler avec elle. Et lorsque je parlais avec elle, le Saint-Esprit me parlait, il me disait des mots pour adresser à cette sœur-là. Le Saint-Esprit me parlait et moi, j'ai donné les messages que le Saint-Esprit me disait et j'ai donné à cette sœur-là. Et j'ai demandé à cette sœur-là, tu vois, tu sais comment tu t'es habillée? Il m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Moi, j'ai dit, tu sais que tu es mal habillée? Elle m'a dit oui. Moi, je lui demandé encore, tu sais que c'est la mode. C'est ça qui est maintenant à la mode. Et les pantalons qui sont derrière, là, il n'y a pas de derrière. Tu sais que c'est à la mode. Elle m'a dit aussi, oui, je sais que c'est à la mode et je sais que je me suis habillée à la mode. Moi, je dis, oh, tu sais que ton pantalon est vide derrière? Il m'a dit, oui, je le sais. Ben, lorsqu'on s'est parlé, la voix me disait, dis-lui qu'il n'est pas enfant de Dieu. Je lui dis que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et j'ai dit, le Seigneur m'a dit, dis-lui. Le Seigneur m'a dit comme ça, il m'a donné un parabole. Je ne sais pas si je peux appeler ça parabole. Mais je remercie le Seigneur pour cette sagesse-là. Le Saint-Esprit est très sage. Le Saint-Esprit me disait, dis-lui comme ça. Si un fou devient fou, si une personne devient fou, la première des choses, il déchire ses habits. Il veut devenir nu. Et je lui dis, je rapporte la parole à la sœur. J'ai dit, tu sais que si une personne devient fou, la première des choses, c'est qu'elle fait, il se débarrasse de ses habits, il déchire ses habits. Il veut qu'il soit nu. La sœur a répondu, oui, je sais. Et cet esprit me dit, tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit commence à m'enseigner pour elle. Il a dit,
c'est la même chose. Lorsqu'un enfant de Dieu devient enfant de Dieu, il faut qu'il déchire aussi ses habits. Donc j'ai pris ces enseignements, ça vient directement de Dieu. Ça vient directement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit m'a amené dans la profondeur du dépouillement extérieur. Nous allons comprendre cela. Bien-aimé, je suis entré dans le surnaturel des dépouillements. Le Saint-Esprit m'a révélé cela. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui comme ça, si quelqu'un devient en Christ, il doit aussi déchirer ses habits. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre et j'ai parlé à cette sœur-là. J'ai expliqué, j'ai dit, tu sais pourquoi je t'ai parlé comme ça? Le Seigneur te dit comme ça. Si une personne devient fou, il déchire ses habits. Pourquoi? Lui, il trouve que des habits n'est pas bon pour lui. Être nu, c'est ça qui lui plaît. Donc cela veut dire, je suis très bien comme ça, sans habits. Tout le fou, le folle, lorsqu'il devient folle, vous voyez qu'ils ne sont plus habillés. Donc les habits sont moitié, sont à moitié nus. Et pour eux, c'est bon comme ça. Donc ils trouvent qu'eux, ils sont bien justes. Et nous qui sommes justes, ils nous trouvent des fous. Donc, tout ça juste, normal. Cela veut dire, les fous nous voient que nous sommes des fous et ils sont justes. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es enfant de Dieu, le Seigneur voulait me dire comme ça. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois considérer les autres des fous et que toi tu es juste. Et que les autres aussi doivent te voir fou ou folle, que ils sont justes. C'est comme ça, c'est que l'explication de Dieu m'a donné. Cela veut dire quoi? Je disais à cette sœur-là, tu sais, moi, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'avais pris mes vêtements, je faisais comme ça, je prends mes vêtements, j'ai observé mes vêtements, j'ai dit ça ne plaît pas à Dieu, je jette. Je disais comme ça dans ces rêves-là, et pourtant je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, je n'ai pas fait ça. Mais c'est comme ça que je disais dans le rêve, j'ai rapporté à cette sœur-là. Alors le Seigneur voulait enseigner à tout enfant de Dieu qui n'est pas dépouillé. Cela veut dire, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Ce que tu dois faire, tu dois aller dans ta chambre, dans ton garde-robe. Tu prends tes habits, tu commences à regarder tes habits, tu observes tes habits. Tu vois que ceci n'est pas bon, n'est plus bon pour moi. Tu jettes. Tu prends l'autre. Ça aussi n'est plus bon pour moi. Tu jettes. Tu prends l'autre. Tu regardes, tu dis ça c'est bon pour moi. Tu mets à côté. Ça c'est pas bon pour moi. Tu jettes. Donc cela veut dire, le Seigneur a dit, tous ceux qui ne sont pas dépouillés, ils sont enfants de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dépouillés, ils ne sont pas enfants de Dieu. Le Seigneur m'a dit, dis à cette sœur-là, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, or tu n'es pas dépouillé de tes habits, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Le Seigneur considère tous ces gens-là qui ne sont pas dépouillés, ils ne sont pas ses enfants. Ce n'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas moi. C'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, qui ne sont pas dépouillés leur corps, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas encore convertis. Il m'a dit comme ça, il a dit dans la scène là, dis là, n'est-ce pas qu'il est écrit que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature, des choses au pluriel, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur m'a dit, quelles que soient les habitudes, le comportement, même ta façon de s'habiller, ça doit passer. Cette façon-là doit être ancienne. Ta manière de s'habiller que tu t'habillais avant de recevoir Christ, tu dois le faire passer, ça devient ancienne. Maintenant que tu te réveilles des choses nouvelles, que tu changes tes habitudes, que tu ne vives plus dans le péché et que tu dépouilles même ton corps et tes habits. C'est ça ce que le Seigneur m'a dit pour la sœur là et pour tous les enfants de Dieu. Et c'était même pour moi aussi, je n'avais pas compris. Donc moi aussi avant, je n'étais pas encore enfant de Dieu.
Bien-aimé, ce n'est pas moi. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit cela. Cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, les gens nous verront comme si nous sommes plus justes. Nous avons des problèmes mentaux. C'est ça. Parce que la Bible dit que la sagesse, pour nous, notre sagesse du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les païens, ceux qui ne sont pas en Christ. C'est la folie. La sagesse que nous avons maintenant, c'est la folie pour les insensés. Cela veut dire, ils doivent nous voir maintenant comme si nous étions des fous. Nous avons des problèmes mentaux. Cela veut dire, si toi tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu continues avec tes mêmes vêtements. Si tu t'habillais en jeans serrés, des collants, des jeans déchirés, toutes ces choses-là, si tu continues à vivre avec ça pendant que tu es une nouvelle créature, le Seigneur a dit, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Désolé, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a amené dans le surnaturel. Désolé. Le Seigneur m'a dit, il ne te connaît pas. Ta manière de te coiffer les cheveux. Tu mettais tous tes cheveux là, de perruque, toutes ces choses-là. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu n'as pas revu tout ça là. Tu continues à mettre ça. Le Seigneur m'a dit, c'est faux et archi faux. Tu n'es pas enfant de Dieu. Cela veut dire, tu dois vider ton garde-robe. Tu dois vider tes choses. Tu dois tout faire passer. Tout. Que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Tu dois tout vider. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as changé une vie. Tu n'as plus la vie ancienne. Cela veut dire ta vie spirituelle est maintenant nouvelle. Tu dois mettre toutes ces choses-là aussi en œuvre, même ta vie physique. Cela veut dire toutes les choses anciennes. On ne parle pas seulement du péché, non, on nous parle de toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes. Tu dois revoir même tes habitudes, ton comportement, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de voir des choses. Si tu visionnais la télé, si tu étais devant la télé, faire des 30 heures du temps, comme ça devant la télé, tu dois tout revoir. Ce sont des choses que tu dois faire passer et que tu dois vivre une nouvelle vie. Donc, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu dois plus mettre ces choses-là dans ta tête, de perruque, de mèche. Tu dois changer tes vêtements. Tu dois être maintenant sage pour Dieu et folle pour les païens. Bien-aimé, actuellement donc je suis comme ça, tel que je suis comme ça là. Certaines personnes qui me connaissaient, qui me connaissaient, moi qui s'habillais comme eux, je mettais des collants, je faisais toutes ces choses-là. Et maintenant que je ne suis plus comme eux, ils me trouvent que je ne suis plus normal. Beaucoup de gens me disent que ma tête n'est plus normale, ça ne fonctionne plus bien. Et c'est comme ça que le Seigneur veut de nous. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit, si une personne devient fou, il déchire les habits. Pour lui, être ni, c'est comme ça qu'il veut. Donc cela veut dire que c'est bien d'être ni que porter des habits. Ceux qui portent des habits, ce sont des fous. Et lui, c'est lui qui existe. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu dois tout déchirer. Tu dois tout enlever. Tu dois avoir une nouvelle peau. Cette peau-là, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ en toi. Tu dois changer ta vie. Et c'est comme ça que j'ai rapporté à cette sœur-là. Et ce que je disais à cette sœur-là, c'était Dieu qui me mettait ça et qui me parlait. Et j'ai rapporté ça à la sœur. Donc, ça ne venait pas de moi. J'ai enseigné la sœur là et j'ai enseigné aussi l'église corps du Christ en même temps. Et je me suis aussi enseigné. Donc, le dépouillement extérieur, le Seigneur le met à cœur.
Le Seigneur tape le poing sur les yeux sur ça. Donc, celui qui n'est pas dépouillé, le Seigneur a dit, il n'est pas de Dieu. Il m'a dit cela lui-même. Il m'a dit, tu sais que si quelqu'un est converti et qui n'est pas dépouillé son corps, tu sais qu'il n'est pas enfant de Dieu. Je ne le considère pas. Lui, il a fait une partie, mais il a laissé encore une partie. Cela veut dire, il n'est pas mon enfant. Parce que moi, mes enfants ne sont pas ni chauds ni froids. Mes enfants, ils sont tout chauds. Ou bien tu es au milieu. Non, mes enfants ne sont pas au milieu. Mes enfants, tu es comme ça, droit. Tu te changes, tu te dépouilles de tout. C'est ça, mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas être long. Pour aujourd'hui, je vais faire des vidéos. Donc, la deuxième partie, je veux le faire demain. Je vais le faire demain parce que je ne veux pas que la vidéo aussi soit longue. Donc, je vais d'abord me limiter là-bas. Comme ça, je vais faire la suite à la prochaine. Que le Seigneur puisse vous bénir. Là, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire cela dans le livre de les dépouillements. Nous allons lire dans le livre de l'Exode 33, 5 à 6, dans le livre de 1 Pierre 3, 3, dans le livre de 1 Timothée 2, 9, et nous allons aussi lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est là le Seigneur nous a parlé. Que le Seigneur puisse vous bénir. À la prochaine, nous allons prier pour clôturer. Donc nous allons continuer à la suite. Donc ça sera demain. Je ne vais pas faire la totalité de ça, faire des petites vidéos. Je vais d'abord faire ici la première partie et demain donc ça sera un autre numéro. Ça sera un autre numéro. Donc je vais parler, je vais continuer sur les sirènes des eaux, les esprits des eaux, sur la prière, sur les portes d'entrée, sur la vue du théâtre, les gens du théâtre, les comédies. Et je vais parler sur un frère que nous avons, que nous connaissons tous. Que le Seigneur puisse vous bénir et suivez-moi dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait déjà. Merci parce que tu nous as assistés dans cette première partie de la vidéo. Ton esprit était avec nous. Seigneur, bénis toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Et ceux qui ne vont pas suivre, Seigneur, mets-les à cœur. Et tiens-leur cœur, enfin qu'ils viennent suivre cette vidéo parce que ça va nous aider tous pour que nous veillions une nouvelle vie et que nous soyons vraiment convertis. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans cette vidéo, Seigneur, arrache-toi au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous et qu'il nous arrache du danger. Protège-nous, protège nos familles et couvre-nous par ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao, à demain. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, 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 bisous. Bye.